parler de Marek et Al-Kassim, tous deux lycéens à Chabrières à Oulin et Charlie Chaplin à Dessines. Donc voilà, tous les deux ils sont actuellement emprisonnés au centre de rétention de Corba à Lyon. Voilà, donc en fait Marek, moi je le connais, hein, c'est un élève de mon lycée. Donc c'est un jeune qui est arrivé en France en août 2012, qui s'est fait prendre en charge par la protection de l'enfance et qui a été placé dans un centre géré par le Conseil général, donc où il vivait, où on lui donnait 220 € par mois pour qu'il puisse vivre, où il avait donc son toit, etc. Il a été scolarisé donc au lycée Chabrières à Oulin, où il est actuellement en première année de CAP froid et climatisation, où il s'est très bien intégré, où il a eu d'excellentes notes, où ses professeurs et ses camarades sont tous très fiers de lui. Voilà, je vais laisser la parole à Jimette pour parler. Al-Kassim, c'est un lycéen de Charlie Chaplin, des Dessines de Lyon, et il était dans ma classe, et on se connaît depuis de septembre 2013, à la rentrée scolaire on va dire, et il a eu au 31 mars, au 30 mars ou au 31 mars, je sais pas, il a eu une convocation par la police de frontières, police de l'air frontières, et il est parti. Après finalement il n'est pas revenu, on n'a plus de nouvelles de lui. Et pendant d'autres jours, on a trouvé des nouvelles de lui. Il était en prison. En fait, il était en prison quand il était dans sa convocation, dans son rendez-vous, on va dire. Et en fait, il a eu des tests osseux. Et le médecin lui a donné entre 17, lui il avait 17 ans et demi. Le médecin lui a donné entre 17 et 35 ans. Entre 17 et 35 ans. Et donc, ils disent qu'il a entre 17 et 35 ans, le médecin lui a dit que je donne pas 17, je donne pas 17 ans, je sais pas quoi. Il lui a donné, voilà, ils disent qu'il était majeur. Voilà, ils disent qu'il était majeur. Avant qu'il était arrivé sur le territoire français, il était majeur. Et depuis 2 ans, il était en prise en charge de conseil général. Ils disent qu'il doit rembourser au conseil général 200 000 €. Il était arrêté pendant 4 mois de prison ferme et 5 ans d'interdiction du territoire français. Et Al-Kassim, il était quelqu'un de respectueux, quelqu'un qui est motivé de suivre ses formations. Il a vraiment envie de lecture, de bonnes notes, voilà, on dit comme ça, non? Et il a de bonnes notes. Et du coup, tous les professeurs et des camarades, tout le monde, en fait, c'est quelqu'un qui est aimable, on va dire. C'est quelqu'un d'aimable, en fait. On a fait on a fait une manifestation devant le Charlie Chaplin depuis le début, et après ensuite aussi on a fait une manifestation devant la préfecture de Lyon. Et là pour le moment il est toujours en prison. Dénoncer l'une des plus grosses injustices qui nous rassemblent tous aujourd'hui, l'emploi des tests osseux à des fins administratives. Comme l'a expliqué mon camarade, on est tous d'accord que ce sont des tests qui n'ont rien de fiable, qui sont qui ne peuvent pas prouver l'âge exact d'une personne, et c'est totalement contraire à la déontologie des médecins d'ailleurs d'utiliser ces examens-là à des fins administratives. Vous serez tous d'accord avec moi que lorsque quelqu'un passe un examen médical, c'est à des fins médicales et pas pour le mettre derrière des grilles. Vraiment, à la limite qu'il ait 18 ou 17 ans, c'est un jeune qui est scolarisé en France, qui demande juste à réussir, qui demande juste un avenir. On lui coupe ses ailes, on lui coupe l'herbe sous le pied, on lui enlève tout d'un coup. Pendant 2 ans, il est arrivé ici, il s'est très bien intégré, et du jour au lendemain, on lui enlève tout. Donc, suite à ces tests, en fait, donc comme l'a expliqué mon camarade, c'est à peu près la même chose que pour Al-Kassim. Donc, Marek, en fait, a eu une convocation à la police de l'air et des frontières le mercredi 14 mai. Donc, des rendez-vous auxquels il avait l'habitude de se présenter. Lorsqu'il est arrivé, on lui a demandé donc de procéder à ces examens-là. Lui, il n'avait rien à se reprocher, donc il a été d'accord pour les faire. Et à la suite de ces examens, donc on l'a placé en garde à vue pour motif d'escroquerie envers l'État,
sous prétexte que, étant donné qu'il avait entre 18 et 35 ans, il ne pouvait être mineur et donc ne pouvait bénéficier de la protection de l'enfance. Donc il a été placé en garde à vue jusqu'au vendredi 16 mai, jour où il a été en comparution immédiate au palais de justice de Lyon. Donc lors de cette audience, il nous a expliqué donc ce que je disais tout à l'heure, qu'il vivait donc dans un foyer géré par le Conseil général, qu'on lui donnait 220 € pour vivre, que la vie en Russie était très dure et qu'il est venu en France pour réussir, qu'il est venu en France parce qu'il n'avait pas le choix, qu'il n'avait plus de famille, plus de ressources, il n'avait plus rien là-bas. À la fin de son audience, le procureur a réclamé donc dans son réquisitoire 6 mois de prison avec sursis et 21 700 € d'amende, donc qui s'élevait au montant total que le Conseil général avait dépensé pour lui depuis son arrivée en France. Malheureusement, le juge est allé bien au-delà du réquisitoire du procureur. Il a condamné Marek à 2 mois de prison ferme et 107 000 € d'amende pour donc le motif de l'escroquerie. Donc nous sommes d'accord tous, j'espère, pour se dire que 107 000 € d'amende, c'est quand même un montant exorbitant et qui n'a pas lieu d'être pour surtout un jeune qui touchait 220 € par mois. On est tous d'accord pour se dire que c'est pas raisonnable. Ils veulent lui donner une amende, mais comment va-t-il la payer? Donc au-delà des 2 mois de prison ferme, il est condamné à l'expulsion, donc à retourner en Russie, et idem, interdiction de revenir sur le territoire français pendant 5 ans. Donc on a fait appel à cette décision, donc on attend, l'appel aura lieu le 6 juin, donc au palais de justice de Lyon. Pour parler plus globalement, on a été tous d'accord pour se dire qu'il y a réellement une histoire politique derrière tout ça. Parce que lorsqu'on compare le réquisitoire du procureur et la peine finale annoncée par le juge, on se rend compte quand même qu'il y a une marge et un écart énorme et que c'est un fossé carrément qui s'est creusé entre ce qui aurait dû être et ce qui aurait dû ne pas être. Ce jeune n'aurait jamais dû être emprisonné, il n'aurait jamais dû être condamné à l'expulsion, il n'aurait jamais dû recevoir cette amende. Je me répète, hein, mais c'est un élève brillant qui réussit sa scolarité parfaitement bien. On a eu pas mal de témoignages de ses professeurs, de ses CPE, donc de tout le personnel de l'établissement pour dire que cet élève ne mérite pas ça et qu'il a réussi avec brio son intégration en France. Je vais finir, t'inquiète. Aujourd'hui, on est également là pour vous dire que ces élèves-là, ils sont pas seuls. On est là pour leur montrer qu'on les soutient et pour leur montrer qu'on mène le combat avec eux et que vraiment, il faut rien lâcher. Et voilà. En fait, pour commencer, j'aimerais remercier les élus de l'Essonne qui nous ont parrainés. Je fais partie, les lycéens sans papier de l'Essonne. Ils nous soutiennent moralement et au niveau de la préfecture aussi. Et je pense que c'est vraiment important pour nous les jeunes sans papier d'être soutenus par les Français. Parce que moi je dirais que nous sommes l'espoir de demain. Et un pays sans jeunes, c'est un pays qui va directement dans le noir. Et un pays avec des jeunes, je pense que ce pays va directement dans l'espoir du progrès et on pourrait dire même en avant. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais dire. C'est un lycée professionnel dans le 19e arrondissement, spécialisé dans le bâtiment et les métiers d'art. Il se trouve qu'à Guimard, il y a un très grand nombre de jeunes sans papier, des mineurs, ils ne sont pas encore dans le chemin, énormément de jeunes sans papier, je recommence. Je crois que si je dis 100, je suis même en dessous de la réalité. Il y a aussi énormément de jeunes mineurs isolés à la rue. Actuellement, on en suit 5, mais je crois savoir qu'il y en a peut-être une quinzaine. C'est des gamins qui sont dans la rue, qui vont à l'école tous les jours, enfin tant qu'il y a école. Ils peuvent manger à l'école, mais au mois de juin, d'ici quelques semaines, c'est fini. Et aussi des gamins qui se reçoivent des OQTF, des obligations de quitter le territoire
à l'appel. Sur Guimard, depuis le mois de septembre, on a reçu 13, enfin les jeunes ont reçu 13 au QTF, peut-être plus. On en a référencé 13. Et je voulais vous parler aussi des jeunes en rétention. Donc, bien évidemment, à Paris, on n'a pas encore eu de cas dramatiques comme à Lyon, où les jeunes sont en prison. Par contre, on a des jeunes qui ont été raflés soit en correspondance Gare du Nord, soit en train de fumer une clope, parce que bon, ils fument des clopes, ça arrive, devant la gare. Et j'aimerais passer le micro à un de nos élèves qui a été en rétention pendant 48 heures et qui est sorti grâce à la mobilisation de tous à RESF, certains élus aussi, du 19e notamment. Et voilà, donc merci de votre soutien, signez la pétition si vous ne l'avez pas faite, et j'attends de voir la signature de tous les élus. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Khaled, je suis un élève des lycées Hector Guimard. Je suis en terminale des CAP TIS. Je me fais arrêter par la police, c'était au mois de février. Je me fais ma correspondance des trains à Gare des Magenta. Je suis sorti pour fumer une clope. Je me fais arrêter par la police et ils m'envoient à un centre de rétention à Vincennes. Dans ce cas-là, j'ai appelé ma marraine, Agathe Leclerc, et elle a prévenu les groupes des RECF. Ils m'ont fait sortir. Grâce à toute l'équipe et tous les groupes des RECF, des Hector Guimard et tous les gens qui travaillent pour la RECF. Merci. Donc, je suis Alida Victal, je suis présidente de la fédération de la Ligue des droits de l'homme des Hauts-de-Seine. Je suis avec Lydia Metalaoui, qui est aussi une des représentantes de la fédération de la Ligue des droits de l'homme des Hauts-de-Seine et qui s'occupe aussi de la section de Clichy, de la Ligue des droits de l'homme. On est beaucoup de ligueurs ici présents, j'en ai vu pas mal, on a vu les drapeaux. La Ligue des droits de l'homme soutient la cause des sans-papiers en règle générale et des jeunes majeurs et mineurs sans papier depuis, en tout cas depuis que surtout RESF, là ça fait presque 10 ans, bientôt 10 ans, que RESF s'est créé, et je pense qu'il faut les applaudir, il faut vraiment les remercier chaleureusement parce que je pense en 10 ans, on a eu beaucoup de régularisation grâce à la mobilisation de RESF, grâce à la mobilisation des enseignants, des parents d'élèves, des lycéens eux-mêmes, des jeunes eux-mêmes, et je pense que sans RESF, je pense que énormément, il y a beaucoup de cas aujourd'hui durs de non-régularisation, mais aussi beaucoup de cas de régularisation de jeunes sans-papiers, et je pense ça, on peut applaudir RESF pour tout ce travail mené, qui a su fédérer un grand nombre d'associations, dont la Ligue des droits de l'homme, un grand nombre de partis politiques, on les a entendus tout à l'heure, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est la mobilisation de tous. J'avais envie de dire aussi qu'il y a des choses où on peut tous être d'accord aujourd'hui. C'est le fait qu'on puisse traiter des enfants, ce sont des enfants, les jeunes majeurs, mineurs, sont des enfants, on envoie en prison. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment se soulever tous ces examens osseux sur des enfants. Je pense que là-dessus, je rejoindrai ce qu'a dit André Landrin tout à l'heure. Il faut vraiment qu'on arrête ces examens-là. C'est vraiment inhumain aujourd'hui. On a des enfants qui étudient, qui sont scolarisés aujourd'hui. On connaît aujourd'hui la difficulté des jeunes de pouvoir trouver un cursus professionnel ou même universitaire, de pouvoir trouver leur voie. Certains la trouvent, il leur manque les papiers. Et vraiment, il faut qu'on se mobilise contre ça. C'est la jeunesse tout entière, la jeunesse de la France qui est menacée dans le fait qu'on traite certains jeunes de cette manière-là. Voilà, moi c'était juste un petit mot pour dire que voilà, la Ligue des droits de l'homme a toujours été présente. Le premier jour d'ailleurs, c'était notre président Pierre Tartakovsky qui était présent tous les samedis, et on a des représentants de la Ligue des droits de l'homme qui sont venus, et on viendra, on continuera et on soutiendra toutes les démarches et tout ce qu'on fait d'ailleurs sur le département des Hauts-de-Seine. Bon, on est des Hauts-de-Seine, on a vu beaucoup d'Altos-Équanais aujourd'hui. Le collectif qu'on a sur le département de mobilisation devant la préfecture de Nanterre, devant la sous-préfecture d'Antony, et je pense qu'il faut qu'on continue ces mobilisations parce que justement elles aboutissent. Et je vous remercie vraiment beaucoup d'être venus nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup.